que la majorité de nos frères et sœurs ne combattent pas le bon combat. Nous avions donné 4 catégories de chrétiens qui ne combattent pas le bon combat. Et parmi les 4 catégories, il y a la majorité de nos églises. Juste donner un message sans donner un sous-thème. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de verset 30, je suis en train de lire Jean chapitre 14, verset 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous acclamons pour la parole. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même ouvre sa bouche et dit à ses disciples, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Lorsqu'on nous parle du prince de ce monde, on nous parle de Satan. On nous parle de notre adversaire. On nous parle du diable. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il vient. Quand il vient, c'est toujours pour nous combattre. Est-ce que nous sommes là-haut? Quand le diable vient, c'est toujours pour nous combattre. Quand il a suivi Jésus-Christ dans le désert, c'était pour le combattre. C'est bon avec ça? C'est bon, hein? C'était pour le combattre. Et quand Satan arrive devant toi, dans ta maison, dans ton église, dans tes affaires, il vient toujours pour te combattre. Le diable, même s'il te salue, c'est toujours pour te combattre. Le diable cherche toujours à ce que nous soyons combattus et à ce que nous puissions échouer. Même si tu joues au jeu de dames, le diable cherchera à ce que tu perds. Même si tu es en train de tout ce que tu fais dans la vie, toi chrétien, depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ, ça déclenchait le combat. Le diable se lève contre tout ce que tu fais pour chercher ton échec. Pourquoi j'ai donné ce verset? Quand le prince de ce monde vient, le diable, lorsqu'il vient et qu'il
trouve quelque chose de lui en toi, à ce moment-là, tu es faible dans le combat. Parce que ce que le diable a réussi à faire introduire dans ta vie t'affaiblit. Donne au diable la force sur toi. Donne au diable la suprématie sur toi. Et pourtant la Bible dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais il faut t'arranger à ce que l'ennemi, prince de ce monde, quand il vient, qu'il ne trouve rien de lui en toi. Quand il trouve quelque chose de lui en toi, c'est une porte qui lui permet d'entrer. C'est une porte qui lui permet de voler. C'est une porte qui lui permet d'égorger et de détruire. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, même beaucoup d'églises, quand ils enseignent sur les portes d'entrée du diable, nous oublions souvent une chose: la porte de Jézabel. La porte de Jézabel dans la vie des enfants de Dieu. Je crois, j'ai déjà enseigné ces enseignements ici. Aujourd'hui, je vais encore insister là-dessus. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à combattre le bon combat à cause de cet esprit-là. L'esprit de Jézabel. Moi, j'ai reçu la grâce de voyager avec le Seigneur. Il m'a tenu comme ça. Nous sommes arrivés sur une colline. Il me dit, bienvenue. Regarde. Et j'ai commencé à regarder. Je vis les opérations de l'esprit de Jézabel. Comment cet esprit est en train de trouver la porte dans la vie des chrétiens pour les affaiblir dans le combat, pour les amener à combattre les mauvais combats. Et quand nous sommes arrivés avec le Seigneur, il m'a dit, bienvenue, regarde. Sur une colline, et on regardait en bas. Je n'ai rien vu. Il me dit, regarde bien. Quand j'ouvre les yeux, je vis des maisons. Pardon, écoutez ce témoignage, ça peut t'aider. Cette vision que j'ai expérimentée avec le Seigneur. Je vis de maisons. Et devant chaque maison, il y avait un soldat géant avec les armes à feu. Il y avait un registre. Et chaque femme qui venait entrer, ce géant démon écrivait son nom dans le registre. Je vis des femmes païennes. Je vis des femmes chrétiennes. Elles entraient. Les géants démons écrivaient leur nom.
Et le Seigneur qui était avec moi me dit, bienvenue. Bienvenue. Ces femmes, quand elles entrent dans cette maison, dans ces maisons, elles ressortent transformées en sirènes des eaux. Cette histoire, j'ai écrit tout un livre pour ça. Et partout je vais dans le monde, je trouve cet esprit. Partout. Je viens de Mbandaka. J'ai encore trouvé ces esprits. Dans le monde entier, je trouve ces esprits. D'ailleurs, un jour, j'étais à Paris, en train de prier pour une femme. Cet esprit de Jézabel, je l'ai trouvé encore. Elle me dit, bienvenue. Bienvenue. Moi, je suis dans presque toutes les maisons de chrétiens. Non, pas tout, presque. Tu me cherches ici, tu es en train de perdre ton temps pour rien. Je suis dans presque toutes les maisons de chrétiens. Un tel esprit, moi je ne peux pas le laisser tranquille. Parce que moi on m'a montré ces choses pour que je dévoile ses œuvres. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à combattre le bon combat à cause de Jézabel. Même dans nos églises, les femmes sont dépouillées. Ils portent de longues jupes. Ils portent des foulards. Jézabel est toujours là. Je vais vous expliquer. Dans toutes les délivrances que j'ai fait dans le monde, je ne fais pas de délivrance des esprits de sirène, Jézabel, chez les païens. Je ne fais pas non plus chez les sœurs de l'église de foi large. Toutes les délivrances que nous faisons, c'est les sœurs et les frères qui sont dans la saine doctrine. Toutes les délivrances, tous les témoignages que nous avons écrits, c'est sur les frères et sœurs qui sont dans la saine doctrine, qui portent de longues jupes, qui se couvrent les têtes, sur les femmes des pasteurs, les femmes des évangélistes, les femmes des docteurs, les femmes des prophètes, les femmes des apôtres, à travers le monde, de la saine doctrine. Je vais te dire une chose. Le fait d'avoir porté une longue jupe, cela ne veut pas dire que tu es délivré de l'esprit de Jézabel. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit, ces femmes-là, quand elles entrent, quand elles sortent de ces maisons, elles sont transformées en sirènes des eaux. Et je vous rappelle que j'ai vu aussi des femmes chrétiennes. Quand j'ai regardé ces femmes, je ne voyais pas la morphologie de la sirène. Non, elles étaient les mêmes femmes, avec les mêmes vêtements. Mais quand le Seigneur m'expliquait, j'ai compris que c'est plutôt l'esprit de la sirène qui est entré dedans. Et toujours dans la vision,
Je voyais ces femmes-là chrétiennes. On les envoyait vers une autre sirène qu'on appelait mère supérieure. Pour recevoir l'initiation. Je rappelle que c'était des chrétiennes. Hein? Un autre groupe aussi, c'était des païens. Elle recevait des instructions. Et finalement, quand j'observais, j'ai trouvé trois choses changer. La démarche de ces femmes changer. En démarche de séduction. Le regard changer. En regard de séduction. L'habillement changer. Un habillement sexy. Après le Seigneur me dit, bienvenue, va informer ces gens et va les aider à sortir. Ça fait plus de 2 ans passés que je n'ai plus parlé de ça ici. Il y a des gens qui sont venus après, ils n'ont jamais écouté ça. Même il y a des gens qui sont ici. Quand j'ai parlé ça, ils n'ont jamais maîtrisé ça. Ils ont oublié. Je suis encore revenu. C'est dire, tu ne peux pas combattre le bon combat si tu laisses Jézabel dominer ton corps, ta vie. Le Seigneur a dit, le maître de ce monde vient, il n'a rien à moi. Je commence par le témoignage, après je vais rentrer dans la parole. Quand le Seigneur m'a fait voir ça et qu'il m'a dit d'aller informer les femmes, les aider à sortir, 2 jours après, une femme est venue me chercher parce qu'elle voulait que je l'aide dans la délivrance. Une femme sanctifiée, dépouillée, qui ne portait plus de maquillage, qui ne portait plus les habits sexy. Elle portait les habits décents. Mais elle sentait le besoin de la délivrance. Elle sentait sa vie combattue. Et finalement, nous sommes allés dans la délivrance. Je commence la prière. Je trouve dans sa vie 12 sirènes des eaux. La sirène des eaux de maquillage. La sirène des eaux de fossiles. La sirène des eaux de faux ongles. La sirène des eaux de vernis à ongles. La sirène des eaux de ornements. Et tous les bijoux, tout ça. La sirène des eaux de lentilles. Ça fait briller les yeux comme ça. La sirène des eaux de piercing. Elle avait trouvé 4 trous ici. Mes soeurs et frères, ce jour-là j'étais choqué. Ça fait 10 ans cette histoire que je suis en train de vous parler.
À l'époque, ça faisait 20 ans que je travaillais dans la délivrance. Ça faisait 20 ans déjà. Je voyageais même pour faire des délivrances. Dans des villages, dans des villes. Je suis allé jusqu'en Europe, en Amérique, dans plusieurs pays. Je n'ai jamais su que le maquillage derrière, il y a des esprits. J'étais choqué. Très choqué. Je suis rentré chez moi à la maison. J'ai parlé avec ma femme. Et tous mes enfants spirituels, la sœur a témoigné. 2 jours après, une femme à Kinshasa m'appelle. Pasteur, bienvenue. Moi aussi, j'ai besoin de la délivrance. J'ai pris pour elle au téléphone plus de 10 sirènes des eaux. Quelques jours après, partout où je vais, je trouve ces sirènes-là. N'oubliez pas, Dieu m'avait dit, va informer et aider les gens à sortir. Alléluia. Amen. Oh, je suis en train de dire Alléluia. Amen. Bientôt si ça bien, pardon. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Peut-être c'est la première fois d'écouter le pasteur bienvenu parler de ces choses. J'ai beaucoup pleuré. Je me suis dit, c'est quoi, Seigneur? Pourquoi partout où je vais, je trouve des sirènes des eaux sortir des corps de femmes, même des hommes? Oui, parce que je donne souvent les témoignages des femmes. Beaucoup de gens pensent que cette histoire de Jézabel, c'est toujours les femmes. J'ai prié pour des hommes, les esprits des sirènes de Jézabel se sont manifestés. Plusieurs. Même des serviteurs. Mais le diable, dans l'esprit de Jézabel, il a beaucoup plus investi chez la femme. Il a aussi investi chez l'homme, mais beaucoup plus chez la femme. Alléluia. Amen. Les amens commencent à diminuer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez que je vous dise la vérité? J'ai tellement chassé cet esprit-là. Un jour, je commençais à poser les questions à Dieu. Tout vient que ces esprits-là soient là des années et qu'on n'était pas au courant. Le Seigneur me dit, bienvenue. Si tu veux comprendre tout ça, va lire Jézabel dans la Bible. Tu comprendras tout ça. Je suis allé dans la Bible voir Jézabel. Comment elle a opéré, comment elle s'est introduite en Israël. C'est alors que le Seigneur m'a ouvert l'intelligence pour comprendre pourquoi cette sirène Jézabel entre dans le corps des chrétiens pour les affaiblir dans le combat. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Oh, j'ai comme l'impression que j'ai un problème. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Jésus-Christ a dit un jour, suis-je devenu votre ennemi pour vous avoir prêché la vérité?
Pour le bain ngomoko na komi monguna na bino lokola na te bino bosolo. Non, na limite te obebana. To obebana te hein. To bongisa. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 16. Mokanda ya bakonzi ya liboso mokapona domi na motoba. On commence au verset 30 à 32. Molongo na tukumisato kinu na tukumisato na mibale. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Akab, fils d'Omri, Akab mwana Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. asalaki ozaki mabe na miso na Nzambe. Plus que tous ceux qui étaient avant lui. Koleka boyo nyonso balekaki liboso na ye. Et comme cela, comme si c'eût été pour lui peu de choses, lokola yango ezalaki po na ye eloko kaka ya mokie, se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nebat, akei komikotisa na masumu ya Jeroboam mwana Nebat. Il prit pour femme Jézabel, akei kokamata lokola mwasi Jézabel, fille d'Etbal, mwana Etba, roi des Sidoniens, mokonzi ya mboka ya Sidon. et il alla servir Baal bongo akendaki kosalela nzambe ya Baal et se prosterner devant lui. pe akei kofukamela nzambe wana. Il éleva un autel à Baal atongaki bongo etumbelo moko pona Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. na ndako ya Baal oyo atongaki na mboka Samarie. Verset 33. tukumisato na misato. Et il fit une idole d'Astarté. pe asalaki atombolaki bongo ekeko moko ya nzambe ya Astarté. Akab fit que tout. Il fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Akab asalaki azaki su koleka penza bakonzi oyo ya Israele oyo balekaki liboso na ye. Pour irriter l'Éternel, de Dieu d'Israël. Pona koyeba kotombokisa Yawe nzambe na Israele. Parole du Seigneur. Maloba na nkolo. Je suis en train de dire parole du Seigneur. Amen. C'est là où le nom de Jézabel est écrit pour la première fois dans la Bible. C'est là où le Seigneur m'a envoyé pour lire les actions de Jézabel. Akab, qui était roi en Israël, établi par Dieu, béni par Dieu, élevé par Dieu, lui-même s'est levé un jour pour aller prendre pour femme Jézabel. Et quand je me mettais à lire, le Seigneur me dit ceci. Bienvenue. Il faut lire la vie de Akab. Après son alliance, son mariage avec Jézabel, Akab n'a plus servi l'Éternel. Cette alliance-là a suffi pour que Akab ne serve plus Dieu. La Bible dit qu'il alla servir Baal. Il se prosterna devant Astarté. Il est allé plus loin. Il a même pris l'argent que Dieu lui a donné pour dépenser à la construction d'une maison pour Baal. Et pour construire une idole pour Astarté. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi bien. Le Seigneur m'a dit de dire à l'église, Akab est allé faire alliance avec Jézabel par le mariage. Mais vous faites également alliance avec Jézabel, pas par le mariage, mais en allant prendre ses accessoires et mettre dans le temple.
Vous faites également alliance avec Jézabel. Et j'ai vu cet esprit à plusieurs reprises. C'est une sirène des eaux, Jézabel. Je l'ai vu plusieurs fois dans les visions, plusieurs fois dans les délivrances, plusieurs fois. Mon frère, cette histoire est sérieuse. Lorsque tu prends les accessoires de Jézabel, tu mets ça dans le temple de Dieu. C'est aussi une alliance que tu fais avec cet esprit. De la même manière que Akab a fait alliance à Jézabel et il n'a plus servi Dieu. De la même manière, aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes, nous faisons alliance à Jézabel et nous ne servons plus Dieu. Alléluia. Amen. Cette histoire de Jézabel, beaucoup de gens peut-être sont ici mais ils ne connaissent pas. Jésus-Christ lui-même, dans Apocalypse chapitre 2 verset 20, quand il était en train de reprocher l'église de Thyatire, il a dit ceci. Apocalypse 2 20, il dit, c'est que j'ai contre toi parce que tu laisses la femme qui se dit prophétesse, tu laisses Jézabel, la femme qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent la viande sacrifiée aux idoles. La dernière fois que le nom de Jézabel est inscrit dans la Bible, c'est Jésus-Christ qui reproche l'église. Il dit, ce que j'ai contre toi parce que tu laisses Jézabel. Quand tu laisses Jézabel séduire l'église par tout ce qu'elle le fait, vous affaiblissez l'église. Aujourd'hui l'église c'est toi et moi. Si nous laissons Jézabel, ça nous affaiblit dans le combat. Lorsque nous combattons l'ennemi avec l'esprit de Jézabel en nous, avec les alliances de Jézabel, nous sommes faibles dans le combat. Nous ne combattons pas le bon combat. C'est difficile de vaincre l'ennemi. Est-ce que nous sommes là? N'oubliez pas, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira. Il ne fuira pas. Si tu ne respectes pas le principe, tu dois d'abord te soumettre à Dieu et ensuite résister au diable, combattre le diable. Mais lorsque tu n'es pas soumis à Dieu, lorsque nous laissons Jézabel, lorsque nous laissons Jézabel agir en nous, nous ne sommes pas soumis à Dieu. Nous perdons dans le combat. Nous combattons le mauvais combat. Amen, amen. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen bien? Et ces histoires de Jézabel, ces accessoires de Jézabel, le diable et ces démons de sirène là, qu'on appelle Jézabel, a commencé
à mettre ses accessoires dans le temple de Dieu que nous sommes. Des cheveux jusqu'à la plante de pied. Transformation totale. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez dire Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Les cheveux que Dieu nous a donnés, Jézabel vient nous dire, ce cheveu-là, c'est pas bon. Ce n'est pas cette couleur-là qui convient. Il faut mettre une autre couleur. Jaune, mauve, rouge. Même si tu mets la couleur noire, même si tu mets la couleur noire, c'est toujours Jézabel. Il y a même des hommes qui changent la barbe tout en noir. Le jour de son mariage, la barbe toute noire. Le cheveu tout noir. Et tu te dis, mais qu'est-ce que le pasteur bienvenu est en train de dire? Est-ce que Dieu s'occupe des cheveux? Vous n'avez pas lu dans la Bible qu'il est écrit, tous les cheveux de vos têtes sont comptés. C'est écrit dans la Bible, oui ou non? Oui ou non? S'il ne tient pas compte des cheveux, pourquoi il compte ça? Et il dit, aucun cheveu ne peut tomber s'il ne permet pas. Des fois nous pensons connaître Dieu, hein? Mais nous le connaissons mal. Si tu lis la Bible par le Saint-Esprit, tu vas comprendre que nous connaissons mal Dieu. Non seulement la teinture dans le cheveu, c'est Jézabel, mais aussi le défrisage de cheveux. Il faut que ça devienne comme le cheveu de blanc. Quand on défrise le cheveu, on détruit le cheveu. Oui ou non? J'ai dit oui ou non? Et pourtant la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le bénira. La Bible dit Dieu le détruira aussi. Sans même pas seulement le défrisage. Mais tu prends le faux cheveu. Tu mets sur tes cheveux. Mèche. Cabello. Tout ce qui va, on le rajoute là. Vous faites une alliance avec la sirène des eaux. Et vous appelez cet esprit-là en vous. J'étais en train de prêcher comme ça dans une église au Congo central. Une grande église aussi. Le pasteur était assis là. Il a pris son pied, il a mis comme ça. Il regardait comme ça. Il ne disait pas amen. Il disait, mais c'est la cop. Non, je suis en train de nous aider à combattre les bons. Oui ou non? Parce que quand l'ennemi vient, il trouve quelque chose de lui en toi. Il aura la suprématie sur toi.
Tu seras faible dans le combat. C'est comme de l'interdit que tu as en toi. Lorsqu'on combat l'ennemi sous l'interdit, on perdra sûrement le combat. Le pasteur était là en train de me voir. Il ne disait pas Amen. Et quand je clôturais la prière, j'allais prier pour les gens. L'heure était déjà dépassée. Et j'ai dit, aujourd'hui c'est dimanche, demain c'est lundi. Je viendrai à l'église ici à 9h avec ma t-shirt, survêtement, pas de costume. Je vais prier pour toute personne qui veut la délivrance. Et le lendemain à 9h je suis venu. Beaucoup de gens sont venus. Mon ami pasteur était à côté avec le staff de l'église. Il y a une soeur qui est venue. Protocole. Elle est aussi chantre. Papa, moi je vendais le cheveu Kabelo. Quand tu prêchais, j'avais ça dans ma tête, sur ma tête. Quand je suis rentré à la maison, j'ai enlevé. Même ce que je vends, j'ai mis dans un sac poubelle. Je me suis converti pour aller au ciel. Quand tu m'as dit là, papa, moi je ne vais pas aller en enfer. Mais je veux que tu pries aussi pour moi. Je dis, mets-toi à genoux devant le Seigneur. J'ai commencé à prier au nom de Jésus-Christ. Père, descends et délivre de tout esprit qui est entré derrière le faux cheveux. Soit tourmenté et libère sa vie au nom de Jésus-Christ. Quelques secondes, elle est tombée. Un démon a commencé. Moi, je suis la sirène Kabelo. C'est elle-même qui m'a cherché. Pourquoi tu me chasses? Et puis on s'entend bien. Elle est ma disciple. Elle gagne des âmes pour moi. C'est-à-dire quand elle vend le cheveu Kabelo, toute personne qui achète et qui met sur ses cheveux, la sirène entre en elle. Elle me dit, elle est ma disciple. Celle que Jézabel appelle ma disciple. Chantre à l'église. Protocole. Et le pasteur était là à côté. Il voyait la scène. Moi aussi je me suis dit, je ne sors pas. Elle est ma disciple. De toi. Elle porte mon nom. On l'appelle Juliana Kabelo. Marie-France Kabelo. Monique Kabelo. Beaucoup de magasins ici. Toi aussi tu connais le magasin, non? C'est quel nom? Okendaka 5 Dorothée Kabelo. Omikangeli tour 5h oza kozela tour na yo na Janine Kabelo. Elle porte mon nom. Alata kombo na ngai. N'est-ce pas qu'on l'appelle Juliana Kabelo? Yango te baba ngai Juliana Kabelo. Après quand il a beaucoup parlé, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Elle s'est repentie. Elle s'est dépouillée pour servir correctement Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation sur elle. Allez, sors!
Elle a commencé à tituber. Elle est partie. Une autre soeur est venue. Sirène de maquillage. Autre soeur est venue. À la fin, je suis rentré à l'hôtel. J'ai prié pour tout le monde. Le pasteur est venu le soir. Pasteur, bienvenue. Pasteur, bienvenue. En tout cas, pardonne-moi. Moi, je dis, c'est pourquoi? Oui, mais tu as dit, pasteur, je suis un avion. Hollande. Tu es à Kinshasa. Je suis sous voiture. Tu es à Congo central. Quelle distance? C'est ce que vous avez dit. Continuez. Continuez. Tango bimeli kuna place au kanisa matea oyo. Nayebaki te. Bachoka musabibo nakati ya moto. Non comprendre que Nzambe atindaki mutu pa sungo ke lola. Amen. Le pasteur s'est repenti. Pasteur Ayamboli. Il est revenu à l'église une autre fois. Il a dit ça, il a confessé. Dieu a envoyé le pasteur bienvenu pour que nous puissions hériter la vie éternelle. Nos églises, nous avons un sérieux problème de l'esprit de Jézabel. Et le Seigneur a commencé maintenant à m'expliquer. Ce n'est pas seulement le faux cheveux. C'est aussi le fossile. L'esprit de sirène est derrière. Jézabel. C'est aussi les faux ongles. L'esprit de sirène. Jézabel. C'est aussi comment on appelle ça, le vernis à ongles. Pas seulement ça. Le dessin sur ongles. Vous savez le dessin qu'on nous met là? Ce sont des pentacles sataniques du monde des ténèbres. Toi tu ne connais pas. Tu veux? On dessine des choses que tu connais ni d'Adam ni de Ève. Et les démons viennent pénétrer ton corps. C'est lui qui vous dit, j'ai chassé ces démons jusque dans la vie de ma propre femme. J'ai tellement fait les délivrances chez les autres femmes du pasteur. Ma femme a écouté les témoignages jusqu'à ce qu'elle m'a dit, chérie, moi aussi j'ai fait ces choses. J'ai aussi besoin de la délivrance. Tu chasses les autres. Ça, ce n'est pas dans ta maison. Hein? Maintenant, je vais chasser ce qui est dans ma propre maison. Là, je prends vraiment une position. Alléluia. Amen. Quand j'étais en train de prier pour elle, elle s'est vue elle-même sous les eaux, entourée de sirènes des eaux. Elle voulait sortir, on la retenait par des sirènes des eaux. Et une grande main est entrée dans l'eau pour la saisir et la faire sortir. La main de Jésus-Christ. À partir de ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes séparés de Jézabel. Moi, ma femme, mes enfants, ils portent de longues jupes, même en hiver. De longues robes, même ça fait moins 10 degrés. Même toute l'école en pantalon, mes filles sont toujours en jupe ou bien en robe. Parce que sont en pantalon, kasi bana nanga ya basi, botosi, obe jupe na robe.
elles savent que ça, c'est Jézabel. Démon. Même celle qui a 7 ans. Elle sait que ça, c'est Jézabel. Est-ce que nous sommes là? Je peux continuer? Je peux continuer? Non seulement le fossile, le maquillage, l'esprit de Jézabel, le rouge à lèvres, l'esprit de Jézabel, piercing. Mais il y en a qui trouvent même le nez. Il y en a qui trouvent même la joue. Il y en a qui trouvent même le nombril. Il y en a qui trouvent partout. La sirène des eaux est là, Jézabel est là. Il y a le tatouage. Je suis allé à Mbandaka. Le berger qui est dans notre église. La première fois qu'il m'a vu, je suis allé faire une conférence des pasteurs. Je parlais de tatouage. Il m'a suivi. Pasteur, bienvenue. Moi aussi, je me suis fait tatouer. Je n'ai jamais reçu la prière. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Moi, je dis, viens à l'hôtel, on va voir ça. Il est venu à l'hôtel. Il était assis. Il m'a parlé de son tatouage. Mets-toi à genoux devant Dieu. Répands-toi. Renonce à cette alliance-là. Avec l'esprit de Jézabel. Et après je vais prier. Il s'est repenti. Il a renoncé à ça. Quand j'ai commencé à prier, le serviteur est tombé. L'esprit de Jézabel a commencé à parler. Je suis la sirène de tatouage. Il est venu lui-même. Un serviteur qui prêche. Mon frère, ma soeur, cette histoire, tu veux croire, c'est à toi. Tu ne veux pas croire, c'est à toi. Si c'est sirène, ça ne va pas changer parce que tu as refusé de croire. Puis moi je ne te force pas de croire. Je te parle que dans le combat spirituel, on est affaibli lorsqu'on laisse Jézabel utiliser le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Non seulement le maquillage, le rouge à lèvres. J'avais déjà parlé de lentilles. Non seulement ça. Et si les femmes qui rasent le sourcil, ça. Il a rasé tout. Il ne veut pas ce que Dieu lui a donné comme sourcil. Il enlève tout. Et ensuite, il prend un crayon. Il met comme ça. Il y en a des femmes qui sont même fatiguées de mettre des crayons. Ils sont allés carrément mettre le beauté permanent. On met comme un tatouage ici. En Belgique, je me suis renseigné. J'ai vu un salon de beauté. On fait des fossiles. Des cabello. Fossiles cabello. Ce n'est pas en plastique, hein? Mais fossiles cheveux des humains. C'est comme cabello qu'on met sur la tête là. Mais fossile cabello. 150 €.
150 pour mettre les deux. Et ça te prend 2 heures de temps. Tu vas faire comme ça, les yeux fermés, pendant 2 heures. Mais si à l'église ici, tu fermes les yeux pour prier, même pendant 5 minutes. Kuna oza kotosa ngonga mibale okangaki na botosi 150 euros. 150 euros. Quelle provision! Oh, provision! Alléluia. Amen. Voilà là où le diable nous a amenés par l'esprit de Jézabel. Ce n'est pas seulement ça. Les habits sexy. Les mini-jupes. Mini-jupe. Mini-robes. Mini-robe. Ils prennent des robes ici. Quand je suis allé en Europe, j'ai fait longtemps là-bas. Quand je suis revenu en Afrique, pour la première fois, j'étais choqué de voir à l'église, les églises qui m'invitaient. Je ne parle pas d'ici. À l'époque, je ne venais pas ici. Des jupes ici. J'étais choqué. Tout ça dehors. Et si elle s'assoit comme ça, elle prend encore quelque chose pour mettre ici. Mais pourquoi ne pas simplement faire une jupe qui descend jusqu'à là? Pour être à l'aise quand tu es assis. Les vêtements sexy. Jézabel est derrière. Esprit de sirène. Non seulement, il y en a des gens qui non seulement c'est mini, derrière ils déchirent encore. C'est déjà mini. Mais il vous donne encore un bonus. Mon frère, ma soeur, quand tu t'habilles sexy, c'est l'esprit de la sirène qui est là. Cet esprit va t'accompagner pour t'amener à combattre le bon combat. Hein? Non. Pour permettre à l'ennemi de te détruire. Alléluia. Amen. Il y a aussi ceux qui portent de longues robes, de longues jupes. Malgré que c'est long, mais c'est comme ça. Et dessiner le mannequin. Comme ça. Abi boko zwango. Doka bolungia mulai. Bon mon appelle mulai. Boko ye bangale. Boko sentir. Ça aussi c'est sexy, oui ou non? Oh pe kanganzoto. Bongo toté. Oui ou non? Yango wan. Là, je viens de faire la délivrance d'une sorcière. Elle m'a dit ceci. Pasteur, la sirène en chef m'a interdit de ne jamais porter de longues robes. Elle m'a dit, toi tu porteras toujours des mini-jupes. Ça c'est un. De deux, elle m'a interdit de porter des vêtements qui couvrent mon nombril. Elle porte des choses comme ça. Le nombril devant, le cuisse dehors. C'est la volonté de la sirène. Mais toi tu es un enfant de Dieu.
Jésus-Christ est mort pour toi. Comment tu peux faire quelque chose conforme à la volonté de la sirène? Autre chose, des événements qui font voir la poitrine de la femme, le sein de la femme. Tout ça dehors. Quand on voyageait à l'époque, on portait des habits qui couvraient ici. Quand nous sommes revenus, les vêtements sont descendus jusque là. Il faut que ça se fasse voir. Actuellement, j'ai aussi vu un vêtement pour les femmes portent toutes les épaules dehors. Et puis quand il met ses épaules dehors, il ne sait pas que ça c'est la séduction. Il y a une soeur qui se faire coudre les vêtements. On est venu coudre. Non, il faut que ça descende ici. Non, on est venu faire coudre chez elle. Il faut que ça, la femme l'a dit, il faut que ça descende ici. Elle a dit, maman, tu es une sœur en Christ, non? Mais tu vois pas que ça, c'est pas bon. Et la sœur la réponse ici. Maman n'a balité, maman n'a balité. N'a balité. Vraiment. Elle dit, maman, mais s'il faut chercher la prière, le mariage, il faut chercher ça dans la prière. Mais Luka on a le sambo. Il y aura réponse naïe, hein? Maman, il faudra Luka on a nzoto pe na molimo. Bitumba isa ya nzoto teo, nanzoto na molimo. C'est-à-dire, azo sambela, il laisse aussi le sein dehors pour ma monara. Ya nzoto na molimo elongo. Mais moi je lui ai posé la question. Mais finalement tu vas prendre seulement un seul mari. Mais tu fais tomber 50 maris. Pour que finalement un jour tu trouves un seul mari. Et les 49 autres. Qu'est-ce que tu feras avec les 49 autres? Qui sont tombés. Alléluia. Amen. Des candidats malheureux. Pas candidat malheureux, papa. Ok, na Sénat, sénateur à vie. Alléluia. Amen. Mon frère, Neko. Ma soeur, Neko moi si. Je vais vous dire la vérité. Nous sommes affaiblis, nous église, dans le combat spirituel à cause de cet esprit. Il y en a qui ont fait ça dans le passé. Mais qui ont enlevé. Parce que l'église a dit. Mais non pas parce que le cœur a accepté. Voilà pourquoi, lorsqu'on se retrouve quelque part, les membres de l'église ne sont plus là. Une fête quelque part. Dans un pays où le pasteur, les évangélistes, les prophètes ne sont plus là. Tu regardes notre soeur comme ça. C'est elle ou c'est pas elle? Non, c'est pas elle. Non, c'est elle. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas vrai. Tout en Jézabel. Et quand elle revient à l'église, elle enlève tout. Elle prend la robe de l'église. Elle prend la jupe de l'église. Et elle vient. Elle pense gagner. Elle ne sait pas quand elle a fait un saut chez Jézabel, elle s'est fait posséder par cet esprit. Le fait de revenir à l'église et faire semblant, ça ne te délivre pas de cela. Tu
compliques ta vie dans le combat spirituel. Qu'est-ce que tu vas remarquer? Même dans tes rêves, tu te verras en train de perdre des batailles. Parce que tu as laissé Jézabel envoûter et détruire le temple. Et tu as honte de venir confesser pour te faire délivrer. Et tu gardes ça en secret. Est-ce que la sirène ne sait pas qu'on l'a invité? Elle sait oui ou non? Elle est confortablement assise. Et cette hypocrisie même la permet à cet esprit de rester là. Ce que tu dois faire, c'est de prendre le courage avec les deux mains de te repentir, de renoncer encore et de chercher ta délivrance. Pour que tu sois libéré et que tu reprennes la force de l'Esprit de Dieu dans le combat spirituel. Tu reprennes le bon combat. La liste n'est pas encore finie. Il y a encore de hauts talons. Les hauts talons. Quand une femme porte le haut talon, la démarche devient séduisante. Ça bouge tout le corps de la femme. C'est la séduction qui s'installe. Ce que je vous dis, allez-y, regardez quelqu'un qui porte le talon et qui passe. Tu comprendras que la démarche devient sexy, séduisante. Le diable a fait ça pour ça. Pour renforcer la séduction. Ça change la silhouette de la femme. La poitrine devient comme ça. Et la démarche devient séduisante. Et à ce moment-là, tu es en train de travailler pour la sirène des eaux. Tu ne travailles plus pour Jésus-Christ. Demain c'est vendredi. Papa. Okay. Tu ne travailles plus pour Jésus-Christ. Tu travailles pour l'ennemi. Mon frère, ma soeur. C'est mon tour de prêcher. Je vais te donner l'occasion d'être libéré de cet esprit-là. J'ai seulement reçu 4 amen. Je vais te donner l'occasion d'être libéré de cet esprit-là. Il y a aussi des hommes qui n'aiment pas que leur femme soit dépouillée. Ses yeux sont habitués à voir sa femme maquillée chez Isabelle. Quand la femme se dépouille, lui il est fâché. Quand la femme est maquillée, lui il est content. Mon frère, tu as aussi besoin de la délivrance. Que tu te repentes et que le Seigneur te délivre. Comment, tel que tu as créé ta femme, tu trouves ça mauvais? Tel que le diable veut que la femme soit, tu trouves ça bon? Ça veut dire que tu as un problème. Tu laisses l'esprit de Jézabel dominer tes yeux, dominer ton cœur. Tu as également besoin de la délivrance. Alléluia. Amen. Le décapage de la peau. Autre esprit de Jézabel. J'avais une de mes filles en Grèce. Elle se décapait la peau. Elle vendait le produit décapant.
Elle faisait ça elle-même. Elle prend Asepso. À notre époque, on connaissait Asepso. Elle prend Asepso. Elle mélange avec Ambi. Asepso, c'est la gâte. Et si là déjà, Ambi peut c'est là. Ambi. Je commence à composer une habitude. Ma maman, à l'époque, ma maman achetait Asepso, achetait Ambi quand on était jeune. Elle mélange. Elle fait ça dans un bocal. Elle met dans de petites. Et elle vendait aux Africains qui voulaient changer. En 2 semaines seulement, quand tu mets ça, tu deviens métisse. C'est elle qui vendait. Quand elle a écouté le message, elle a décidé non seulement de se repentir, de se dépouiller, et elle a arrêté ses pratiques. Elle a demandé la délivrance. Elle était en Grèce, moi en Hollande. On a ouvert le appel vidéo au nom de Jésus-Christ. Toi, sirène des eaux, qui accompagne cette maman par ce décapage de la peau, sors au nom de Jésus-Christ. Elle est tombée. La sirène des eaux qui contrôle le décapage de la peau s'est manifestée. Elle doit reprendre le boulot. Pourquoi elle m'a abandonné? Mon frère, ma soeur, généralement quand je prêche sur ces choses, j'ai mal au cœur. Voir le nombre de chrétiens à travers le monde qui ont laissé Jézabel transformer le temple de Dieu à ce que le diable veut. C'est plus de 90%. Plus de 90%. Et ici dans notre église, on nous prêche de sortir de ces choses. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore sortis, qui font semblant d'aimer ce message. Quand ils sortent de l'église, ils sont en Jézabel. Quand ils viennent à l'église, ils sont en sanctification. Ça c'est l'hypocrisie. Tu ne gagnes pas. Il y a même des frères qui trouvent que ça c'est pas bon, ce message. On ne peut pas dire ça. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons voir les choses telles que le Seigneur le voit. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Lorsqu'on est naturel, c'est ce que Dieu aime. Lorsqu'on est maquillé, Dieu n'aime pas ça. Mais si tu commences à aimer ce que Dieu n'aime pas, c'est-à-dire vous n'avez plus le même esprit. Autre chose de Jézabel, les parfums sataniques. Autre chose de Jézabel, comment on appelle ça pour les hommes, hein? Les pantalons sexy aussi pour les hommes existent. Ça descend ici. Il y a d'autres déchirés ici. Il y en a d'autres trop serrés. Moi j'ai changé, j'ai opté maintenant de porter des boubous. J'ai commandé ça beaucoup.
nasenga yango ebele toutes les couleurs. ya balangi nyonso. Comme ça je suis à l'aise. Naza na kimia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Bozali awa. Mon frère, ma soeur, tu as fait ces choses dans le passé. Tu ne sais jamais repenti. Tu n'as jamais renoncé à ces alliances. Une prière de délivrance n'a jamais été adressée sur toi. Tu peux porter une longue robe, mais continue avec l'esprit de Jézabel. Tu as triché une fois. Une fois tu as triché. Tu as ramené Jézabel une fois. Après tu as fait semblant, tu viens à l'église comme si tu n'as rien fait. Même si tu étais délivré, tu vas ressusciter, oui ou non? Oh, c'est pour ça qu'il y a délivrance. Au maximum, il y a Jézabel. Barozonga, oui ou non? Bakozonga. Bon, répondez bien. Barozonga, oui ou non? Bakozonga. Barozonga, coup de colère, kanere babimaki. Ya solo. Parce que la Bible le lobby, so yo molimo moko abimi, à quel qui répond à suite, soki azongi arozonga plus 7 démons. Mais quand tu vas faire semblant, comme si tu n'as rien fait, la condition que tu as là, c'est même pire que ce que tu avais avant de recevoir la délivrance. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire dans nos églises, nous avons besoin de la délivrance, être libérés, pour combattre sans que l'ennemi ait quelque chose de lui en nous. L'esprit de Jézabel. Je vais clôturer pour dire ici, il y en a des gens qui se sont repentis, qui ont enlevé ces choses, mais ils n'ont pas jeté. Il y en a qui sont allés cacher ça. J'ai vu plusieurs personnes enlever Kabelo, au lieu de jeter, de brûler, ils sont allés cacher ça à la maison. Si je trouve un païen, je peux récupérer même $100. Lui il trouve que ce sont des démons, mais il veut donner ça à un païen. On ne refuse pas que c'est un païen. Il a ces démons. Il les rajoute encore les démons. Un démon, un païen. Nous chrétiens, quand nous sommes en face d'un païen, qu'est-ce que nous faisons? Nous évangélisons le païen pour qu'il vienne en Christ, il soit sauvé. Mais toi tu rajoutes encore les démons chez le païen. Que votre lumière luise devant les hommes, pour que nous puissions qu'il soit éclairé. Mais ça, tu n'as pas éclairé l'autre. Tu l'as donné l'envoûtement. Tu as dans ta maison des bijoux, des maquillages. Tu as gardé. Tu as dans ta maison des faux cheveux. Tu as gardé des démons. Plusieurs fois je faisais des délivrances. Je chasse la sirène, elle ne veut pas partir. Tu me chasses pourquoi? Elle-même ne m'a jamais jeté. Je suis toujours dans sa maison. Je suis dans sa valise. Mais toi tu veux me chasser pourquoi? Je la chasse quand même. Après la personne se réveille. Ma soeur, est-ce que tu as des cheveux Kabelo dans la maison? Je voulais vérifier si c'était réel ce qu'on a dit. Oui, pasteur. C'est où? C'est où? Dans quel endroit? Dans ma valise. Quelqu'un qui a déjà enlevé ça, il met dans sa maison. La sirène ne veut pas sortir. À combien plus forte raison? Toi qui as encore sur la tête. Je suis allé prêcher dans une église. Pendant que je prêchais, les femmes enlevées
enlever des bijoux. En plein culte. Parce que le Seigneur peut revenir maintenant là. Il te trouve avec les accessoires de Jézabel. Est-ce que tu vas monter? Parce que les accessoires de Jézabel t'affaiblit dans le combat, te met en alliance avec cet esprit, parce qu'il viendra habiter chez toi. Une sirène va te sanctifier. Il va te sanctifier. Non. Elle va te suyer. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais si la sirène ne vient pas pour te sanctifier, en toi elle vient pour te suyer. Aucune suire n'entrera au ciel. C'est difficile de vaincre dans le combat. C'est difficile de vaincre dans le combat. Je ne sais pas, aujourd'hui on ne peut pas prier. Je vais continuer ce message demain pour prier pour ceux qui veulent qu'on prie. Qui veut que l'on prie demain? Demain je vais descendre là-bas. Priez pour toute personne. On ne va pas appeler les gens à venir avant. Non, tu es là où tu es assis. Si tu trouves vraiment que on peut prier pour toi, il y aura une grâce exceptionnelle demain pour que tu sois libéré de cet esprit de Jézabel. Est-ce que tu es là? Je demande, est-ce que tu es là? Et ça va te montrer pasteur habite masolo mili mwana a préféré at moli mwana za na ekaka azongi nendaku so ba kene tili felo akende mais yazo ka soni ke basambelela e mama nzambe ngo lango soni obita musu moli mwana ngame maona kufa oyebi nzamba tini muntu aye a rappeler autant musu o rataka délivrance pour saisir ango nakasa ba to babeta maboko église bo babeta maboko bala bake oui to ressemble à lobi ba to musu ba otala bo babino te talinga te na la rampe to ressemble à lobi atomla maboko mutana pa to ressemble à lobi atomla maboko. Alléluia. Amen. Lobby, on va parler de ça aussi. Et on va prier pour que chacun de nous soit libéré de l'esprit de Jézabel. Même si l'esprit est venu il y a longtemps, tu n'as jamais été délivré. Demain on va prier. Même si tu avais commencé, tu avais ta délivrance et tu as rechuté, on va encore prier pour toi. Puisque tu n'es pas mort, le Seigneur te fait grâce. Demain on va prier pour toi. Et le Seigneur va nous libérer pour que nous soyons forts dans le combat. Pour que quand le maître de ce monde va arriver, il ne trouve rien de Jézabel en nous. On acclame le Seigneur très fort. Amen, amen. Voilà, ozogumba mutuna yo, s'il vous plaît. Ozo sambela nandengo yo keli liloba na Nzambe. Ozo ebisa Nzambe maloba par rapport ya ndenge yo yambeli liloba to sambeli na kombo na Yesu Kristo.